Bon matin, comme toujours, je suis seulement un YouTuber. Je suis pas un psychiatre, je suis pas un médecin. Toutes les informations qui se retrouvent dans cette vidéo-ci puis toutes les autres de la série sur la déréalisation proviennent d'études scientifiques, de publications scientifiques, de forums, d'expériences personnelles de gens qui souffrent de déréalisation aussi, puis de mon expérience personnelle parce que je souffre de déréalisation depuis environ une dizaine d'années, puis depuis que je connais ces trucs-là, puis depuis que je suis conscient que j'ai de la déréalisation puis que je sais ce que c'est, j'arrive à améliorer mon cas. Je suis pas encore entièrement guéri, mais tous ces conseils-là m'aident tellement que pour les cas plus légers, puis les gens qui souffrent de déréalisation pour moins longtemps, pourraient normalement arriver à s'en sortir avec seulement ces trucs-là en une période assez courte. On fait ça simple aujourd'hui. La déréalisation peut être causée par des débalancements hormonaux, principalement avoir des taux de testostérone trop faibles peuvent causer la déréalisation. Ce qui est bizarre, c'est que ça peut être le seul symptôme d'un débalancement hormonal. Par exemple, quelqu'un qui a une déficience en testostérone peut se ramasser super baraqué avec full de barbe puis full de poils partout sur le corps, puis quand même avoir un débalancement de testostérone, avoir trop peu de testostérone, puis que ça peut causer sa déréalisation. Sauf qu'en fait, c'est rarement la cause. Souvent, c'est plus la prédisposition. Genre, c'est le débalancement hormonal qui cause la prédisposition à un trouble de déréalisation ou un trouble de dépersonnalisation. Genre, c'est le débalancement hormonal qui cause que tu es plus sensible puis plus prône à développer de la déréalisation, mais c'est pas la cause en tant que telle. Ça va quand même souvent être l'anxiété ou la fatigue extrême ou une déficience en vitamines ou une consommation de drogue trop excessive ou même d'alcool qui va être l'élément déclencheur. Ce qui fait que même si tu as un débalancement hormonal puis que tu penses que c'est ça la cause de ta déréalisation, ça vaut quand même la peine de commencer par réduire ton anxiété, essayer de plus reposer, d'améliorer ton alimentation et de faire plus d'activité physique. Juste avoir un mode de vie plus sain peut t'aider, même si tu as un débalancement hormonal, même que ça peut aider à rétablir ton débalancement hormonal, rebalancer tes hormones en fait. Mais un débalancement de la testostérone, c'est pas la seule chose qui peut causer de la déréalisation, une prédisposition à la déréalisation. Je pense qu'il y a plus qu'une centaine d'hormones différentes dans le corps humain, puis j'ai entendu des tonnes de témoignages à propos d'hormones dont j'ai jamais entendu parler qui pouvaient causer la déréalisation. Fait que mettons qu'on peut assumer que n'importe quelle hormone peut causer la déréalisation, puis qu'à partir du moment où on sait ça, l'idéal c'est d'aller passer un test chez le médecin, d'aller faire une prise de sang pour mesurer tes taux d'hormones, voir s'il n'y a pas justement un débalancement hormonal qui pourrait te causer ça. Par après, le médecin peut te prescrire des suppléments hormonaux qui peuvent t'aider à rétablir tes taux d'hormones puis qui pourraient t'aider à régler ta déréalisation. Mais t'es pas obligé de prendre des suppléments hormonaux. Tu peux juste aussi changer ton alimentation pour que ton corps produise naturellement plus de l'hormone dont tu as besoin. Comme tu peux aussi faire plus d'activité physique quelconque. Par exemple, si tu as un taux trop faible de testostérone, tu peux bûcher du bois à la hache. C'est le sport, c'est l'activité physique qui augmente le plus le niveau de testostérone dans tous les sports qu'on connaît, tous les sports qu'on peut tester. Puis ça fonctionne autant pour les hommes que pour les femmes. Puis les hommes, autant que les femmes, peuvent se ramasser avec des taux trop faibles de testostérone. Puis évidemment, n'importe quelle activité physique augmente le taux de testostérone dans le corps. Mais il y a aussi un débalancement d'estrogène qui peut causer de la déréalisation. Il y a plusieurs cas documentés de femmes enceintes qui se ramassent avec la déréalisation à cause de taux trop élevés ou trop bas d'estrogène. Puis il y a aussi certaines personnes qui se ramassent avec des crises de déréalisation qui sont synchronisées avec le cycle menstruel. Donc à certaines périodes dans leur cycle, ils vont se ramasser déréalisés. Fait que si tu as des menstruations puis que tu as des crises de déréalisation qui sont synchronisées, qui reviennent toujours à une période récurrente, ça peut être un indice que c'est à cause d'un débalancement hormonal. Puis ça vaut la peine tout le temps d'aller voir un médecin. Dès que tu as un trouble de déréalisation, va voir un médecin. Ça sert à rien d'attendre, ça sert absolument à rien d'endurer ça plus longtemps. Puis ça sert à rien d'ignorer le problème. Mais bon, je suis seulement un YouTuber, je suis pas un spécialiste. Va en voir un. Et tu mérites d'être conscient de ta vie autant que n'importe qui d'autre. Je te souhaite un bon rétablissement, puis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, partage-le, puis appuie sur le bouton j'aime. En fait, fais-le pour que ce soit une vidéo qui soit plus accessible, pour que plus de gens sachent ce que c'est la déréalisation, puis pour que le plus de monde possible ait accès à ces trucs-là. Puis on va se revoir dans un prochain vidéo. Passe une bonne journée, passe une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!